Donc nous allons passer à l'exposé suivant sur les satellites altimétriques. Ça fera très bien la liaison. Donc les satellites altimétriques comme moyen de mesure de la marée, de la hauteur de la mer, dans le golfe de Guinée, donc par Lucrèce Gemeni Noubicier. Je suis désolé si j'ai écorché votre nom. Bonjour à tous, je m'appelle Lucrèce Gemeni. Je suis étudiante en deuxième année de thèse entre l'Université de Douala au Cameroun et l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Donc si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter quelques résultats de mes travaux de thèse dont le thème s'intitule « Les satellites altimétriques comme moyen de mesure de la marée et de la hauteur de mer près des côtes du golfe de Guinée ». Donc mon travail sera présenté selon le plan ci-contre. Je ferai tout d'abord une introduction. Ensuite, je parlerai des données et des méthodes que j'ai utilisées. Après, je parlerai des résultats. Et enfin, je conclurai. Les zones côtières en Afrique sont généralement très peuplées. Elles sont vulnérables et sujettes à plusieurs problèmes et aléas climatiques. On a entre autres les inondations et l'érosion côtière, qui sont des problèmes aggravés par le changement climatique, dont l'un des facteurs clés est l'élévation du niveau de la mer. Ce qui rend davantage vulnérables ces zones, c'est la population qui est sans cesse croissante. Là, sur la figure 3 qui présente l'évolution de la population mondiale par pays d'ici 2050, on se rend compte que à 2050, on aura une croissance démographique de plus de 40% dans les pays des zones côtières en Afrique. Donc, au vu donc de tout ceci, suivre et comprendre l'élévation du niveau de la mer revêt d'une importance capitale. Et pour ce faire, on a besoin de plusieurs outils et instruments de mesure. Donc nous avons essayé de recenser les différents marégraphes qui étaient disponibles dans notre zone d'étude. Et donc sur la figure est présenté les différents marégraphes dont les données sont accessibles dans notre zone d'étude. Et comme vous pouvez le constater, on n'en a pas beaucoup. Ensuite, nous avons répertorié dans le tableau ci-contre la période où on avait les données de hauteur d'eau des différents marégraphes. Et donc, d'un marégraphe à un autre, on a des données assez irrégulières dans le temps. Donc, au vu donc de la faible instrumentalisation des côtes et des données qui sont irrégulières dans le temps, on a essayé de trouver un moyen de remédier à la situation. Donc, on a pensé à l'altimétrie spatiale qui désormais, grâce à des traitements et au progrès dans les traitements et dans les instruments de mesure, nous permet l'exploitation des mesures de hauteur de mer très proches de la côte. Ces données sont issues du produit AlonTrack X-Track-S, qui est un produit du projet ESA Sea Level CCI+, qui est un projet dont la couverture spatiale est présentée sur la figure ci-contre et la couverture temporelle est de 2002 à 2019. Il faut noter que ces données seront bientôt disponibles librement sur le site de l'ESA et bien évidemment notre zone d'étude est couverte. Donc les questions ciblées dans cette étude sont les suivantes. Est-ce que les données altimétriques peuvent être utilisées en complémentarité aux données marégraphiques pour des applications côtières? Et comment contourner la difficulté d'utilisation des produits altimétriques côtiers actuels qui sont parfois assez bruités et qui sont des données le long de la trace qui demandent une expertise? Donc, pour répondre à ces questions, nous avons utilisé plusieurs données et méthodes. Parlant des données utilisées, nous avons les données de hauteur de mer issues du produit altimétrique X-Track-S qui ont une résolution temporelle de 10 jours et une résolution spatiale d'un point tous les 350 mètres le long de la trace. Ces données proviennent des traces altimétriques Jason en rose, en traits rose et rouge sur la figure. Il faut noter que dans un premier temps, pour la validation des données X-Track-S, nous allons considérer uniquement les données issues des traces altimétriques qui passent le plus proche possible des marégraphes et qui sont ici en traits rouges. On a ensuite les données de hauteur de mer issues des marégraphes qui ont une résolution temporelle d'1 heure et qui sont locales. Les traces altimétriques possèdent une énorme quantité de données puisqu'on a un point de mesure tous les 350 mètres, ce qui rend complexe l'utilisation de ces données-là. Et de plus, au fur et à mesure que l'on se rapproche de la côte, ces données deviennent de plus en plus bruitées. Donc, pour limiter la quantité de bruit et rendre moins complexe l'utilisation de ces données, nous avons pensé à l'utilisation du concept des stations virtuelles de Cazenave et al. Ce concept donc permet de limiter le nombre de points de mesure des traces altimétriques en un seul point de mesure très proche de la côte.
Donc, sur la figure ci-contre est présentée dans la distance à la côte de 756 stations virtuelles côtières dérivées des missions Jason et issues de ce concept-là. Ce concept dont nous l'avons appliqué à notre zone d'étude. Donc, il se résume au point suivant. Sur toutes les traces altimétriques, on cherche les points d'intersection entre les traces altimétriques et la côte. Et pour chaque pas de temps, on ne considère que les données dont les points altimétriques sont les plus côtiers. Et ensuite, on moyenne ces données-là. La station virtuelle ici est considérée comme le barycentre des points considérés. Donc, sur la figure ci-contre est présentée dans la position des stations virtuelles couvrant notre zone d'étude. Donc, après avoir déterminé les différentes stations virtuelles, nous allons passer à la détermination des constantes de marée et à leur validation par l'analyse harmonique des hauteurs de marée issues des stations virtuelles et des hauteurs de mer issues des stations virtuelles et des hauteurs de mer issues des marégraphes grâce à la formule harmonique en 1 qui nous permettra de dériver 49 ondes de marée caractérisées par leur amplitude et leur phase. Ces constantes de marée seront ensuite validées à partir du calcul de la formule de l'erreur complexe qui se résume aux formules 2 et 3. Donc, ce qui nous amène au premier résultat. Donc, le premier résultat ici sera la comparaison en termes de distance entre les stations virtuelles et les marégraphes. Donc, pour ce faire, nous avons défini 6 couples de stations, un couple étant constitué d'une station virtuelle et d'un marégraphe. La station virtuelle ici est issue de la trace altimétrique qui passe le plus proche possible du marégraphe. Donc, dans le tableau, ensuite, nous calculons la distance entre la station virtuelle et la côte et entre cette station virtuelle et le marégraphe pour chaque couple. On voit que les distances des stations virtuelles à la côte sont inférieures à 6 km, sauf pour le cas de Pointe-Noire, ce qui est vraiment encourageant puisque avant, avec d'autres produits altimétriques, on n'arrivait pas aussi proche de la côte. On remarque aussi que les stations virtuelles et les marégraphes sont assez éloignés, sauf pour le cas de Dakar où la distance est de 7,28 km. Ensuite, nous allons passer à l'analyse des séries temporelles de hauteur de mer. Donc, en bleu, nous avons les séries temporelles des stations virtuelles et en rouge, les séries temporelles des stations marégraphiques pour tous les couples de stations. Et donc, on remarque qu'on a un signal saisonnier dominant pour l'ensemble des stations avec une modulation interannuelle visible. On remarque aussi que visuellement, les séries temporelles des stations virtuelles sont assez cohérentes aux séries des marégraphes, sauf pour le cas de Sao Tomé où on remarque de légères différences. Ces différences peuvent être dues au fait que la station virtuelle de Sao Tomé intègre des données très proches de la côte par rapport aux autres stations virtuelles et dont ces données pourraient contenir encore du bruit. On remarque aussi un décalage au niveau de Nouakchott entre 2008 et 2012 et entre 2018 et 2020. Ce décalage pourrait être dû au fait qu'il y ait eu un problème de calage dans les données sur le marégraphe de Nouakchott. Ensuite, nous allons passer au calcul statistique pour permettre de valider les séries temporelles des stations virtuelles. Donc, dans le tableau ci-contre est présentée la corrélation et la RMSE pour chaque couple station virtuelle marégraphe. Et on remarque qu'il y a une très bonne corrélation entre les séries des stations virtuelles et des marégraphes, sauf pour le cas de Sao Tomé où la corrélation est de 0,58. Donc, après avoir validé les séries temporelles de hauteur de mer, nous allons passer à la validation des constantes de marée. Donc, l'analyse harmonique nous a permis de dériver 49 constantes de marée, mais pour cette présentation, nous sommes limités aux 10 principales constantes de marée issues des stations virtuelles en A et des marégraphes en B. Il faut noter ici que chaque couleur représente un couple station virtuelle marégraphe. On remarque que l'onde M2 est l'onde qui a la plus grande amplitude, donc c'est l'onde caractéristique de notre zone d'étude. Et aussi que l'amplitude des constantes au niveau des stations virtuelles est presque égale à l'amplitude des constantes
au niveau des marégraphes avec une légère sous-estimation de cette amplitude-là par les stations virtuelles. Ensuite, on a calculé l'erreur, pour valider ces constants, on a calculé l'erreur complexe entre les constants des marégraphes et les constants des stations virtuelles. On se rend compte que l'erreur complexe est assez faible, inférieure à 3 cm pour l'ensemble des 10 constantes, sauf pour le cas de Takoradi, où l'onde principale M2 a une erreur complexe de 5 cm. Donc, on s'est donc interrogé sur l'origine des différences qu'on trouvait entre les différentes constantes. Est-ce des différences dues à des erreurs dans les stations ou juste une différence géophysique due à la non-colocalisation des données? Puisque les marégraphes et leurs stations virtuelles sont parfois très éloignées. Pour le cas de Takoradi, par exemple, on a une distance de 78,29 km. Donc, on s'est intéressé de plus près à ce qui se passe à Takoradi en analysant la différence complexe de l'onde principale M2 grâce au modèle de marée FES 2014. Donc, sur la figure ci-contre est présentée la carte de différence complexe de l'onde M2 à Takoradi. On a là en rouge la station virtuelle et en triangle noir le marégraphe. Donc, on remarque que la marée est assez complexe à ce niveau et varie beaucoup d'un point à l'autre. Et on retrouve la même différence d'environ 5 cm qu'on avait déjà retrouvée en calculant l'erreur complexe. Ce qui montre que la différence qu'on observe est tout simplement due à la structure locale de la marée et pas forcément aux erreurs dans les mesures. Donc, après avoir validé les constantes de marée, nous sommes passés à la reconstruction de la marée à partir des 49 ondes de marée issues de l'analyse harmonique. Donc, sur la figure 14 est présenté le signal de marée en bleu de la station virtuelle, en rouge de la station marégraphique et la différence entre les deux. Pour le cas de Dakar, puisque c'est le cas où la station virtuelle et le marégraphe étaient assez proches. Et on remarque que la station virtuelle reproduit bien les variations dans le signal de marée, avec une légère sous-estimation qu'on avait déjà dans l'amplitude des constantes de marée. Ensuite, donc, on calcule la différence entre les signaux de marée pour la station marégraphique et pour la station virtuelle. Donc, est présenté sur dans le tableau l'amplitude de la marée au niveau des marégraphes et la différence entre la marée de la station virtuelle et la marée du marégraphe. On remarque qu'il y a une différence assez faible par rapport à l'amplitude de la marée, avec un maximum à Takoradi qui représente 6,2% du signal, où on a vu qu'une partie des différences était tout simplement due à la physique de la marée dans cette zone-là. Ce qui m'amène à la conclusion. Donc, 2 questions étaient ciblées dans notre étude. La première était celle de savoir si les données altimétriques pouvaient être utilisées en complémentarité aux données marégraphiques pour des applications côtières. On a vu qu'en termes de reproduction des hauteurs d'eau de marée, on a une différence inférieure à 6,64 cm, soit en moyenne 3,5% du signal total. On a aussi vu que les erreurs complexes étaient assez faibles entre les constantes des stations virtuelles et les marégraphes et qu'une partie des différences qu'on avait était tout simplement due à la non-colocalisation des données et non aux erreurs dans les stations virtuelles. La deuxième question était de savoir s'il y a un moyen de contourner la difficulté d'utilisation des produits altimétriques côtiers actuels. On a vu que grâce au concept des stations virtuelles, on pouvait avoir des séries temporelles de hauteur d'eau et des informations dérivées à des points de mesure altimétriques très proches de la côte. Donc, sur la figure ci-contre est présentée l'amplitude de l'onde M2 dérivée de l'ensemble des stations virtuelles dans notre zone d'étude. Et on remarque que notre zone d'étude est presque totalement couverte. Ce qui nous montre là l'intérêt certain des stations virtuelles pour des zones faiblement instrumentalisées. Il serait possible d'améliorer nos résultats en redéfinissant l'édition des données de hauteur d'eau
altimétriques à l'origine. Le point critique de notre étude est la quantification des erreurs, puisqu'on ne saurait dire si la différence qu'on observe est tout simplement due à des erreurs dans les stations virtuelles ou alors au fait que les marégraphes et les stations virtuelles, ou les marégraphes et les stations virtuelles sont non colocalisés. Donc, on pourrait étendre notre étude dans des zones où les marégraphes et les données altimétriques seront colocalisées. Et les stations virtuelles que vous voyez sur cette figure pourraient être augmentées en étendant notre étude à d'autres missions altimétriques. Donc, on aura alors là plus de stations virtuelles couvrant notre zone. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lucrèce. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, en attendant que le micro monte jusqu'à la première question, moi j'en ai une. Est-ce que, j'ai pas fait bien attention, est-ce que vous avez commencé à intégrer les données de Jason 3? Oui. De Jason 6, excusez-moi. Jason Sentinel 6, Jason CS. Non. Non. Jason 1, 2 et 3. D'accord, parce que comme il y a une évolution technologique importante, donc voilà, merci. Ouais, c'est un peu la question que je voulais poser sur les perspectives là justement de voilà, est-ce que c'est il y a des perspectives d'ajouter d'autres missions, il y a soit changer de trace de référence, passer sur du je sais pas du Altica, une trace Altica en VSAT, ou passer à des traitements alternatifs, donc du SAR sur Sentinel 6 ou sur Sentinel 3, qui en théorie devrait être meilleur en côtier. En tout cas, quelles sont les priorités parmi ces choix-là pour vos analyses futures? Pour le moment, on montrait juste l'importance ou la possibilité d'utiliser les données altimétriques en complémentarité aux données marégraphiques dans les zones qui sont faiblement instrumentalisées. Donc, maintenant, pour l'utilisation d'autres mesures altimétriques, ce serait possible éventuellement et pour d'autres études encore. Ok. J'ai une deuxième question juste. Donc là, c'est du produit CCI, côtier. Oui. Donc avec un traitement de la donnée particulier, le retracking ALES. Est-ce que vous avez comparé avec des traitements standards tels qu'ils sont faits dans les produits, dans les GDR, dans les produits diffusés aux utilisateurs? Comme quel produit? Je pense au GDR classique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un retracking spécifique ALES. Le standard en océan, c'est de faire de ce qu'on appelle du MLE4. Je pense que ce serait intéressant d'avoir l'écart de performance entre les deux traitements. Ok, merci. Moi, j'avais une question sur est-ce que vous avez examiné le taux de variation du niveau de la mer entre station virtuelle et marégraphe? Le taux de variation? L'élévation ou le... Non, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué aussi les tendances d'élévation du niveau de la mer entre les deux produits. Et donc, ce qui est compliqué, c'est qu'avec les données marégraphiques, on n'a pas de période assez longue pour confirmer les tendances qu'on trouvait. Mais bon, on a vu que les données altimétriques et les données marégraphiques, avec presque, lorsqu'on prenait la période d'étude des données marégraphiques, on avait presque les mêmes tendances. Sauf que ces tendances-là ne peuvent pas être analysées en termes de tendance vu la période qui est assez courte. Pour Laurent. Oui, donc merci beaucoup pour ta présentation. C'est toujours très motivant de voir des gens qui travaillent dans ces régions, hein, parce qu'on a vu sur les différentes présentations, notamment hier, qu'il y a très très peu de données en Afrique, et ça c'est un vrai problème
à l'échelle locale, mais aussi globale. Hein. C'est vraiment des trous dans la raquette, on n'a pas de données. Donc c'est très enthousiasmant de voir des gens qui travaillent sur ces régions. L'altimétrie, c'est un outil qui est formidable, qui permet de faire beaucoup de choses. Par contre, ça ne remplace pas, c'est ce que disait Stéphane, ça ne remplace pas la marégraphie. Et on a vu dans ta zone qu'il y a eu des périodes dans le temps où on avait plus de marégraphes en Afrique que maintenant. Donc il faut quand même continuer à absolument instrumenter en réseau marégraphique, parce qu'avec l'altimétrie, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire. Et pour les pays d'Afrique, c'est vraiment un enjeu de pouvoir continuer à installer et suivre des réseaux marégraphiques plus complets que ce qu'il y a actuellement, parce qu'il y a vraiment un déficit flagrant de réseaux marégraphiques. Donc, je me permettrai juste de plusser, comme on dit maintenant, sur ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, les échelles en particulier, pas d'échantillonnage temporel, avant qu'on arrive à faire du quotidien, voire de l'horaire, avec les données altimétriques, il va se passer beaucoup de temps. Donc, l'altimétrie donne l'avantage d'avoir la couverture globale, c'est surtout ça, mais effectivement, il ne faut surtout pas imaginer que ça permettra de remplacer les données in situ. Au contraire, on a vraiment besoin de la complémentarité entre les deux et on a besoin qu'il y ait des programmes qui aident à la réinstallation, la rénovation de marégraphes dans les pays en Afrique ou dans d'autres territoires d'ailleurs, hein, parce que c'est une question qui dépasse largement le problème des marégraphes. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on va finir là-dessus. Je te remercie beaucoup, Lucrèce. C'était un bel exposé.